Grégory Renard. Oui, au-delà de ce que vous racontez, je pense qu'on peut quand même mentionner certains faits en matière de transparence. Il est vrai, vous le rappelez, Michel Field, par le passé, et on peut le rappeler, il n'y a pas eu de débat sur l'acceptabilité du risque nucléaire en France. Néanmoins, je pense que le temps de ce qu'on appelait la nucléocratie en France est dépassé. Dès la fin des années 90, ou seulement à la fin des années 90 et dans les années 2000, quand même, on a maintenant un institut d'expertise qui est complètement détaché du CEA, donc d'un exploitant. Ces organismes donc d'expertise et de contrôle qui sont détachés d'une tutelle ministérielle, donc avec une autorité administrative indépendante. Donc quand même, ce que votre collègue Le Déaut appelait la longue marche vers la transparence et l'indépendance a progressé. Et d'ailleurs, ma recherche, mon livre, je montre au jour les pratiques d'expertise telles qu'elles se font à l'IRSN. Je décris vraiment des processus d'expertise. Ce que vous n'auriez peut-être pas pu faire il y a une quinzaine d'années. Je ne pense pas. Et il y a très peu d'entreprises et d'organismes, même hors du nucléaire, qui acceptent qu'un observateur extérieur vienne observer des pratiques de travail. Donc ça me semble à saluer cette ouverture. Alors en même temps, on est de plus en plus, j'allais dire, dans une démocratie d'opinion. On voit à quel point les gouvernants, que ce soit chez nous ou ailleurs, ont l'œil rivé sur les sondages et les études d'opinion. Et puis alors là, il y a quand même des études d'opinion. La plus récente montre que 77% des Français interrogés souhaitaient au moins un moratoire sur le nucléaire. Et là, pour le coup, on ne les entend pas, ou on n'ouvre même pas ce débat-là. Est-ce que c'est normal ?